Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, pour le mois de mai et juin 2022. Si vous le voulez, vous pouvez aller voir la playlist des tirages généraux qui ont été faits pour le mois de mai. Toutes les signes ont été tirés. Et vous pouvez également aller voir la playlist pour l'année 2022 pour voir un petit peu s'il y a des choses qui vous parlent. Allez, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur, voir un petit peu les énergies du mois pour vous au niveau sentimental. Alors, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Pour certains, vous n'êtes pas en compagnie de votre âme sœur. On vous parle aussi que pour certains, vous êtes peut-être en plein déménagement. Il pourrait y avoir un changement de maison ou de ville. Ou c'est peut-être votre conjoint ou la personne qui n'est pas votre âme sœur qui pourrait déménager. Et on vous dit aussi vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il ne faut surtout pas avoir peur. Ça sert à rien de... La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat, que j'aime beaucoup. Donc on va faire plusieurs jeux. Ça parle pour les célibataires, les triangulaires et les couples. Ça en parlera pour tout le monde. Alors, on vous dit que à ce moment émotionnellement, vous êtes un petit peu pas très très bien parce que justement l'éclipse, bah oui, parce que la nouvelle lune est également accompagnée d'une éclipse. Donc du coup, les énergies sont plus fortes. On vous dit aussi que vous êtes, il y a peut-être des choses qui sont encore dans l'ombre qu'il faut aller mettre justement dans la lumière. On voit qu'émotionnellement, c'est peut-être un peu compliqué ou peut-être vous avez des maux physiques aussi qui sont un peu compliqués actuellement. Alors, on vous parle de balance, de croyance et d'illumination. On vous dit que vous allez être illuminé par rapport à une situation ici. Alors, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez comprendre quelque chose ou c'est peut-être votre guide qui va vous mettre des choses sur votre chemin pour vous faire comprendre des choses. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir retrouver un équilibre. La balance, c'est trouver un juste milieu parce que vous êtes dans des croyances erronées pour certains ou certaines et qui vous empêchent justement de voir clair, c'est un peu ça. On vous dit qu'il va falloir tirer des leçons parce que là actuellement vous avez du mal, on voit que vous n'êtes pas équilibré au niveau énergétique. L'érable pour moi on vous draine votre énergie. Alors c'est peut-être vous qui vous drainez toute seule ou tout seul parce que vous êtes fatigué, vous êtes beaucoup dans votre mental à cause de croyances, de choses qui se répètent. Et là, on vous dit va falloir peut-être vous reposer un petit peu aussi parce qu'il y a des choses qui vous drainent. Il faut peut-être aller faire sortir cette énergie qui est toxique pour aller la transmuter et laisser place à de la belle énergie. Alors, on vous dit aussi que vous avez des croyances qui sont dues à votre karma, à votre passé, qu'il y a un travail à faire. Vous voyez, on me dit qu'il va falloir aller mettre de la lumière là-dessus. Donc, pour certains, vous allez peut-être devoir aller voir quelqu'un pour faire un soin de guérison de tout ce qui est mémoire cellulaire, mémoire ancestrale, par rapport à vos ancêtres, par rapport au transgénérationnel, par rapport aussi au karmique. Donc n'hésitez pas à me demander, je fais ces libérations. Vous pouvez aller voir également la vidéo que j'ai faite sur les mémoires cellulaires, karmiques et transgénérationnelles, de l'enfant intérieur également. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel et vous allez me trouver, sinon vous me le demandez. On vous dit, voilà, vous êtes dans des croyances qui font que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. Donc là, on vous demande de travailler un petit peu votre équilibre pour retrouver une belle énergie, retravailler vos énergies, peut-être aussi remettre de la lumière dans votre vie. On parle de légèreté avec la plume, mais c'est aussi peut-être travailler avec vos guides, vos anges, vos archanges. Les plumes, c'est aussi ça. Eux, ils sont là et je pense qu'ils vont vous aider ce mois-ci, enfin c'est dans les 2 prochains mois, à mettre un peu de légèreté dans votre vie, vous aider à retrouver votre confiance en vous. Vous voyez, j'ai la pin-up. Voilà, la pin-up, c'est une femme qui reprend confiance en elle, qui aime séduire, qui aime plaire. Bon, après, dans le côté négatif, ça peut être aussi, pour certains, peut-être que vous avez peur justement de nouveau d'être dans votre ego, ou peut-être on vous dit aussi de mettre un peu de légèreté dans votre vie, ne pas être trop justement dans le côté égocentrique, le côté superficiel, moi je dirais. Ou peut-être c'est quelqu'un qui accompagne votre vie, qui est un peu comme ça, et vous allez devoir en tirer des leçons. Peut-être que vous attirez à vous beaucoup des personnes qui sont un peu superficielles, voilà. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle
Je vais faire l'oracle Améthyste Love. Tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. On va faire un petit tableau avec cet oracle. Donc là, l'oracle d'Isawa parlait un peu en général, hein, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Alors, on parle d'homme rival ici. Hein, on me dit qu'il y a des mensonges. Il y a un homme avec qui ouais, il y a des mensonges. Alors, soit il vous traite comme une femme superficielle, soit c'est vous qui attirez des hommes un peu comme ça. On me parle aussi de mensonges. Peut-être que cette personne, elle est très entourée d'amis ou il manque de compassion. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être... Alors, soit vous êtes célibataire, vous attirez à vous des personnes qui sont en rivalité, qui viennent vous aider peut-être justement à vous aimer plus. Hein, voilà, où il y a des mensonges, on vous traite un peu voilà, superficiellement, ou peut-être c'est vous qui êtes peut-être dans l'égocentrisme, un peu trop dans la superficialité. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de relations légères actuellement. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'on vous demande avec la femme superficielle d'enlever justement ce côté superficiel de vous-même. Bon, c'est pas toujours... attention, c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. La superficialité, ça peut être juste, voilà, enlever les masques que vous avez, vous faites passer peut-être pour quelqu'un que vous n'êtes pas, alors que vous avez des grosses souffrances à l'intérieur de vous-même. Et on vous demande peut-être aussi de vous faire aider ici. Hein. On parle d'amis, peut-être aussi même des gens, des personnes autour de vous qui vous mentent également. Peut-être aussi des complications, vous avez peut-être eu des soucis avec votre maman qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on vous dit que c'est assez chaud actuellement. On sent qu'il y a quand même des choses, qu'il y a des rivalités, des choses. Hein. Et on me parle aussi de retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Mais on voit quand même que c'est assez chaud. Vous avez peur du mensonge pour certains ou certaines. Hein. Alors, on va continuer, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ouais, on parle d'un homme qui est plutôt dans la superficialité, vous voyez. Il y a beaucoup de femmes autour de lui ou d'hommes superficiels. Hein. Si vous êtes une femme ou si vous êtes avec un homme, enfin bref, vous comprenez, vous prenez par rapport à ce qui résonne en vous. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi pour certains, vous allez avoir besoin de repartir dans le passé, peut-être pour aller travailler des énergies par rapport à la maman, ou peut-être ça peut être vous, être une maman pour vous-même, vous voyez. Après, ça peut être aussi un homme qui a besoin de se faire aider, il est beaucoup dans le mensonge, parce qu'il est dans une mauvaise énergie vis-à-vis de sa maman aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il attire peut-être des femmes aussi, beaucoup, cet homme, parce que il n'a pas eu l'amour qu'il voulait par rapport à sa maman. Il a besoin d'être rassuré tout le temps. Et du coup, ça fait de lui un homme superficiel. On parle de messages reçus. Hein. Pour certains, vous risquez aussi peut-être de recevoir un message peut-être d'une femme ou d'un homme avec qui votre conjoint ou conjointe discute. Ça peut être aussi, peut-être qu'on va vous prévenir, hein, ça peut être ça aussi, ou bien vous allez le voir, peut-être vous allez le voir. Mais on vous dit qu'en fait, c'est l'univers aussi qui va vous envoyer certainement ce message, une communication. Il y aura des synchronicités hein, à un moment donné, vous allez comprendre des choses. De toute manière, pour les Verseaux, mai-juin, pour moi, ça va être un mois, enfin 2 mois, où vous allez comprendre, vous allez être illuminé, vous allez retrouver la lumière qui est en vous, vous allez un petit peu éclaircir les zones d'ombre. Et tout ce qui est un peu toxique, vous allez nettoyer. Pour moi, c'est ce qui se passe. Vous allez aller travailler le passé, vous allez aller travailler les énergies qui vous plombent et vous allez vous nettoyer aussi des personnes toxiques qui sont autour de vous, que ce soit des hommes, des femmes, voilà, hein, ça peut être plein de choses, des amis, vous voyez, des faux amis. Et on me dit que le divin va vous aider à retrouver votre stabilité. Oula, donc il risque peut-être d'avoir des séparations, hein, ou des retours de personnes du passé, parce que peut-être qu'en nettoyant des énergies, vous allez réattirer à vous des situations, peut-être avec des personnes avec qui à l'époque vous n'étiez pas prêt ou prête. Alors je vais tirer quelques cartes de l'oracle Love Soul. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le commander, je vous mettrai le lien. Alors, on vous dit, vous allez juste, vous voyez, c'est ça en fait, vous allez couper, il y a des choses que vous allez couper. On me parle d'amour perdu, de rupture définitive, de la fin de quelque chose avec quelqu'un là. Hein. Donc, c'est bien ce que je ressentais, on vous parle de prison émotionnelle. Vous étiez dans une prison émotionnelle avec quelqu'un. Alors, soit, c'est ce que je vous disais, hein, soit vous allez rompre avec le passé, hein, donc c'est peut-être ça hein, qui fait que vous avez eu du mal à... Peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement et vous avez du mal à lui faire confiance parce que vous êtes encore dans votre prison par rapport au passé.
ou peut-être en tant que célibataire aussi, hein, vous avez du mal à ou même en triangulaire, hein, peut-être vous êtes avec quelqu'un et vous en avez assez d'attendre. Là, on sent qu'il y a des choses qui vont être coupées pendant les prochaines périodes. Hein. Vous me le direz hein, si vous le souhaitez, hein, je serais curieuse de le savoir. Hein. En tout cas, on vous parle de distance. Hein, il va y avoir une distance entre... voilà, il va y avoir des choses qui... Alors, soit des couples qui vont prendre une distance, soit des personnes avec qui vous avez une distance. Vous allez vous rabibocher. On parle de changement positif hein, suite à une distance. On vous dit le temps d'une pause. Voilà. Alors peut-être que pour certains, vous allez justement faire une pause dans votre couple parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre justement. Hein. Vous allez avoir envie de comprendre ce qui se passe. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous aviez fait une pause avec quelqu'un et là, il y a un changement positif qui est en train de s'opérer. Hein. On vous dit en tout cas, soyez attentifs et regardez, observez autour de vous. Hein, on vous parle d'âme sœur, d'amour inconditionnel, vous voyez. Je pense que pour certains, vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est ce que je vous disais, hein, vous allez comprendre des choses, vous allez être éclairé, vous allez comprendre que peut-être la personne qui est avec vous, c'est quelqu'un c'est votre âme sœur, hein, c'est possible. Ou pour d'autres, vous allez peut-être aussi avoir le retour d'une personne du passé avec qui ça a été compliqué. Et là, vous avez réglé des choses et du coup, votre énergie est mieux et vous allez pouvoir de nouveau vivre une romance. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Il y a vraiment du changement positif dans votre vie amoureuse. Hein. Et on vous dit aussi que pour certains aussi, vous avez envie peut-être aussi de rester en silence radio pour le moment. Vous êtes bien comme ça. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps. Donc pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui vont se séparer d'une personne toxique ou de personnes toxiques. Donc pas forcément en amour, hein, ça peut être aussi amical, etc. Pour vous reconstruire justement. Et pour d'autres, ça va être le retour d'une personne du passé ou une histoire d'amour existante avec qui ça va flamber. Hein. Alors, on vous parle de déclaration d'amour là. Hein. On vous dit vraiment, vous allez... pour certains, il y a des déclarations d'amour qui vont avoir lieu. Hein. Quelqu'un avec qui, voilà, c'est peut-être été long, ça n'a pas bien pris au début. Il y a eu des distances parce que justement, vous étiez en souffrance. Hein. Ça peut être ça aussi. Et on vous parle de construire ensemble votre histoire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une progression dans un couple où vous allez pouvoir enfin vous dire les choses et vous allez comprendre les choses. Pour certains, vous allez peut-être passer par un moment de pause ou de silence radio, puisqu'il y aura peut-être des choses que... Parfois, pour travailler sur soi, il faut un temps de pause, il ne faut pas se voir, hein, en fait. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Et en fait, oui, c'est ça. Pour certains, vous étiez prisonnier de vos chaînes du passé. Et une fois que vous allez ouvrir les menottes, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se dégager. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Alors, on va demander aux anges de... Non, je me souviens plus, confession, je sais plus. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Je retrouverai le nom, vous inquiétez pas. On vous dit ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en silence radio avec quelqu'un et vous n'avez plus de réponse au message. Et c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Et c'est peut-être bien comme ça parce que vous devez... Parfois, c'est important de ne plus avoir de nouvelles d'une personne pour pouvoir s'en défaire. Voyez. Alors c'est possible aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne avec qui vous n'aviez plus de nouvelles non plus. Hein. Voilà. Hein. Alors, on vous dit aussi, pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Vous voyez, donc il y a bien des couples qui sont en train de construire leur relation. Et on vous dit aussi, garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Voilà, donc ça aussi, peut-être que pour certains, vous ne voyez pas clair. Hein. Donc, on vous demande peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation ou une relation, que ce soit bien ou mal. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi un regard peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui vous plaît ou qui vous ne voyez pas que cette personne, elle est folle ou fou amoureux de vous. Hein. Voilà. En tout cas, il va falloir ouvrir les yeux, les Verseaux. Hein. Il y a quelque chose qui va se régler. Donc ça, c'est bien. Alors, on va tirer quelques cartes également de... les anges de l'amour, peut-être. Bon, allez. Je fais vraiment à l'aveuglette. Hein. Je ne sais pas trop. Je prends... ouais, c'est ça. On vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. On vous dit aussi, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, vous voyez, donc il y a bien des... Peut-être que vous voyez des choses et que là, vous voilez la face. Donc il y a bien une tromperie pour un couple. Hein.
Ou c'est peut-être vous qui vous trompez vous-même. Peut-être que c'est vous qui pensez que et c'est pas ça du tout. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, donc pour certains, alors c'est soit vous vous trompez par rapport à une situation et là on vous demande d'ouvrir les yeux. Et pour d'autres, il peut avoir aussi deux cas de figure, hein, ce que je vous ai dit, hein, il y a peut-être des gens, ils sont trompés, ils ne le voient pas. Hein, peut-être c'est dans le sens inverse aussi. Bon, après, des cas de figure, il peut en avoir plein. Hein. Allez, je vais faire des messages et puis j'arrêterai là. Hein. Alors, on vous dit, c'est pour le moment, c'est le calme plat, pour les célibataires certainement. On vous dit qu'il faut d'abord pardonner et vous aimer. On vous parle aussi de nouveaux messages hein, qui pourraient arriver. On vous dit trop de sauvegarde, il faut oublier. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, on vous demande vraiment de faire table rase du passé. Là, hein. Il y a trop de choses que vous n'arrivez pas à avancer à cause d'un manque d'amour pour vous-même. Alors pour les célibataires, c'est à cause de ça que peut-être vous n'avez personne dans votre vie actuellement. Il faut d'abord comprendre des choses et aller épurer. Pour d'autres, c'est peut-être votre relation qui est peut-être un petit peu en stand-by actuellement. Hein. Vous attendez peut-être un peu plus d'adrénaline, mais justement, il faut vous aimer plus et comprendre que voilà, si vous vous aimez pas assez, l'autre il peut pas vous aimer pour deux. Hein. Et on vous dit aussi, vous êtes dans une amourette actuellement. Il y a des choses qui pourraient peut-être éclore un peu plus, hein, mais ou si vous êtes célibataire, il pourrait avoir des communications. Mais attention, hein, il faudra vraiment faire attention à vous parce que moi j'ai l'impression qu'il faut d'abord apprendre à vous aimer plus et pardonner. Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes de cet oracle qui s'appelle... pensée essentielle des oracles de Mika. Alors, je vais les mettre bien comme il faut et on finira par ça. Ouh, ils ne disent pas beaucoup. Hein. Alors, on vous dit, je tire de chaque expérience son enseignement. Vous voyez, donc on vous demande bien de tirer des leçons du passé. On vous dit aussi, mes journées commencent dans la joie et la gaieté. On vous demande d'être dans la joie, l'amour, le bonheur. Pour moi aussi, la gratitude. On vous dit aussi, je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Vous voyez, c'est tout ça. On vous demande vraiment de vous libérer. Hein. Et on vous dit, mes besoins et mes désirs sont comblés. Une fois que vous serez libéré, vous allez voir que tout va changer en vous. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je peux vous aider à vous libérer. Hein. N'hésitez pas à me demander ou pensez à aller voir quelqu'un. Ça peut vraiment... pour moi, c'est ça. Vous avez vraiment besoin d'une libération, les Verseaux. Hein. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.